Je me demande comment les humains vivaient avant l'apparition de l'agriculture. Ouf, bien content de ne pas être né au Paléolithique. Ouais, je suis pas certaine que j'aurais été douée pour chasser le mammouth. Imagine comment c'était de vivre à cette époque. Tu n'as pas de maison. Chaque fois qu'il manque de nourriture, tu dois marcher pendant des kilomètres. Il n'y a pas de frigo, pas d'épicerie, seulement la pêche, la chasse et la cueillette pour te nourrir. Eh bien, pendant des millions d'années, c'est comme ça que les humains vivaient. Ils étaient nomades. Être nomade, c'est devoir se déplacer sur un vaste territoire pour répondre à ses besoins, survivre. Au contraire, être sédentaire, c'est de s'établir de façon permanente sur un territoire pendant plusieurs années. De nos jours, ça peut aussi vouloir dire que tu passes trop de temps sur les écrans et que tu fais pas assez d'activité physique, mais ça, c'est un autre sujet. À noter, même si la plupart des sociétés d'aujourd'hui sont sédentaires, il reste quelques peuples nomades. On peut penser entre autres aux Touaregs en Afrique ou encore aux Nénètes en Russie. D'ailleurs, ces peuples doivent malheureusement lutter pour conserver leur mode de vie ancestral qui est constamment menacé. Mais pourquoi donc les humains sont-ils passés d'un mode de vie nomade à sédentaire? C'est ce que je vous explique dans cette vidéo. Mais avant, nous devons faire un saut dans le passé afin d'expliquer les origines de l'espèce humaine. Tout commence en Afrique il y a des millions d'années. On y trouvait différentes espèces de primates, parmi lesquelles les Australopithèques, qu'on connaît grâce à la célèbre Lucy. Avec le temps et l'évolution des espèces, apparaît un nouveau genre, le genre Homo. Le mot Homo signifie homme ou humain. L'humain se distingue des autres primates par sa position debout, sa marche sur deux jambes, la fabrication d'outils et un cerveau plus développé. Le genre Homo apparaît il y a 2,5 millions d'années avec Homo habilis, c'est le début du Paléolithique. Parmi ces espèces, on y retrouve bien sûr Homo habilis, mais aussi Homo erectus, Homo neanderthalensis et Homo sapiens. Plusieurs de ces espèces sont cohabitées au même moment. Homo sapiens apparaît en Afrique il y a environ 300 000 ans et c'est la seule espèce du genre qui existe encore aujourd'hui. Homo sapiens, c'est nous. Oui, peu importe d'où vous venez sur la planète, vous êtes des Homo sapiens. Le mot sapiens est un mot latin qui signifie savoir ou raisonner. Le mot paléolithique, lui, signifie littéralement ancienne pierre. Pendant cette période, les humains mènent une vie nomade. Ils fabriquent les premiers outils en pierre taillée, ils apprennent à maîtriser le feu, ils développent le langage et vivent en petites communautés. Leur survie repose sur la chasse, la pêche, la cueillette. Contrairement à certaines idées reçues, les femmes participaient elles aussi à la chasse. Le mode de vie nomade dépend des ressources disponibles sur le territoire. Celles-ci varient en fonction des saisons, du cycle de vie des plantes, mais aussi des déplacements des troupeaux d'animaux. Pour s'adapter, les humains construisaient des abris temporaires et faciles à transporter, comme des tentes ou des huttes. Ils fabriquaient également des outils en pierre, en bois et en os qui leur servaient à plusieurs tâches, dont la chasse. Comme ils doivent sans cesse se déplacer pour trouver de la nourriture, parfois sur de très grandes distances, les humains finissent par peupler presque l'entièreté de la planète. On les retrouve alors en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe et en Amérique. Puis, environ 10 000 ans avant notre ère, un grand tournant arrive dans l'histoire de l'humanité. Après la dernière glaciation, le climat change. Il devient plus doux, plus stable. Il faut noter que les changements climatiques ont toujours existé dans l'histoire de la Terre. Mais attention, ceux que nous vivons actuellement sont très différents. Ils sont d'une rapidité exceptionnelle et surtout, ils sont causés par l'être humain. D'ailleurs, je vous suggère cette vidéo à ce sujet. Ce climat plus favorable qui apparaît à la fin de la dernière glaciation ouvre la voie à un nouveau mode de vie, la sédentarisation. Être sédentaire, ça veut dire s'établir au même endroit pendant de nombreuses années. Ça marque également le début d'une nouvelle période historique, le Néolithique. Il y a environ 12 000 ans, certaines régions du monde offraient des conditions idéales pour s'y établir. La présence d'un cours d'eau, des sols fertiles, une présence de nourriture abondante et un climat favorable. L'un des endroits où on retrouvait ces conditions se nomme le croissant fertile. Il s'agit d'un territoire en forme de croissant situé dans le Moyen-Orient, traversé par des fleuves importants comme le Tigre, l'Euphrate et le Nil. C'est là où le mode de vie sédentaire apparaît pour la première fois. Il s'agit donc du premier foyer de sédentarisation. C'est à cet endroit que les archéologues ont découvert les vestiges des plus anciens villages de l'histoire de l'humanité,
comme Malaha ou Sataroyu. Ces conditions favorables permettent aux humains de prendre le contrôle de leur alimentation. Ils commencent à développer l'agriculture et l'élevage. En d'autres mots, ils domestiquent les plantes et les animaux pour répondre à leurs besoins alimentaires. Certaines plantes, comme le lin, servent non seulement à se nourrir, mais aussi à se fabriquer des vêtements. Les animaux, eux, fournissent la viande, le lait, du cuir pour se vêtir, et certains animaux, comme le bœuf, seront même utilisés pour tirer des charges ou labourer la terre. Pour la première fois, les humains produisent leur nourriture au lieu de la chercher. Ils passent de prédateurs à producteurs. Résultat, plus besoin de migrer sans cesse, on s'établit de façon durable. La sédentarisation est une véritable révolution. C'est le point de départ de changements immenses comme l'apparition des villages, des métiers, des échanges et plus tard, des civilisations. Pour en savoir davantage sur les conséquences de la sédentarisation, vous devez regarder ma prochaine vidéo.